Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi: la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement
et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Chers amis de Catoglade, qui aujourd'hui veut se faire l'esclave et le serviteur ? Au premier abord, nous pouvons penser que cela n'est pas vendeur, que ce n'est pas avec des slogans comme cela qu'on va remplir les églises. Et aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, à la question de Jésus « Comprenez-vous ce que je viens de faire ?» il faut bien avouer que nous avons plutôt tendance à répondre « non ». Non, je ne comprends pas le service. Non, je ne comprends pas cet abaissement. Non, je ne comprends pas cette humilité. Je ne comprends pas ces contre-valeurs qui sont exactement à l'opposé des critères de la réussite. C'est exactement le contraire de ce que l'on nous enseigne partout. Oui, c'est vrai, mais en ce jeudi saint, cher ami, vous êtes à table avec le Christ. Et aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, vous entendez cette injonction de notre Maître et Seigneur. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Ce n'est pas de slogan dont nous avons besoin, c'est de maître, d'un maître qui nous entraîne, d'un maître que nous puissions imiter. Aimer, c'est se donner, et se donner concrètement, c'est servir. Être chrétien, être disciple de Jésus-Christ, c'est servir. Servir plutôt que de se servir. Alors oui, chers amis de Catoglade, servons, parce que cela ne dépend que de nous. Servons comme chemin d'humilité et d'oubli de soi. Servons comme chemin de la joie, la vraie joie, la joie qui dure. Servons parce que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Servons parce que c'est le plus beau témoignage que nous puissions rendre, le plus efficace, le plus silencieux. On peut critiquer celui qui annonce Jésus-Christ en parole. On ne critique jamais celui qui l'annonce par son service, par sa vie donnée. Servons parce que cela traduit la cohérence de notre foi, ce que nous croyons, disons-le, et ce que nous disons, faisons-le. Servons, c'est ce qui change le monde, changer le monde avec nos mains, le transformer, changer le monde par notre style de vie, en renversant les valeurs. Servons, c'est ce qui change le rapport entre le faible et le fort. Servons sans jamais nous décourager. Servons parce que c'est ce qui transforme les cœurs, et le nôtre en premier. Servons parce que c'est ce qui unit les frères, que les haines ont séparés. Servons et agenouillons-nous devant les plus petits, les plus pauvres, les derniers, ceux auxquels personne ne pense,
ceux qui ne rapportent pas, les inutiles. Servons, et faisons passer l'intérêt du frère avant le nôtre, lui avant moi. Servons, parce que le Christ nous a donné son corps à manger, pour qu'à notre tour nous nous donnions. Servons parce que le Christ s'est donné sur la croix, par amour pour nous apprendre à nous donner. Servons parce que le Christ nous a ouvert la voie, oui, chers amis de Catoglade, comme lui, en ce jeudi saint. Servons. Ô mon doux amour, à la fin du repas, tu te lèves et entonnes un hymne au Père pour remercier, réparer tant de grâces accordées pour moi et tous ceux qui ne remercient pas. Mais ton amour ne s'arrête pas là. Pour sauver mon âme, tu ferais n'importe quoi. Tu vas chercher une bassine remplie d'eau, un linge blanc, et tu invites tes disciples à s'asseoir humblement. Abaissement jamais vu et si bouleversant, tu te prosternes à leurs pieds comme un mendiant. À travers eux, tu nous réclames nos âmes en pleurant. Tu répares, disposes nos cœurs pour recevoir le Saint-Sacrement. Ta voix me déchire et me redit amoureusement. Dans la folie de mon amour, je vous donne mon corps et mon sang. Je ne recule pas, je ne renonce pas, malgré la vue de tous les abus, les hosties saccagées. Je reste l'agneau immolé. Oh mon enfant, je t'en prie, ne néglige pas mon Eucharistie. Alors que tu laves les pieds de tes apôtres, je m'aperçois qu'un glaive transperce ton cœur, et je vois qu'il représente les maux futurs de ton Église. Ton cœur est étreint par l'amour et la douleur. Tu pleures, pries, répares toutes les offenses. Tu accordes à chacun tes grâces et ta force. Mon sauveur, celui qui te déchire, c'est Judas. Tu ferais n'importe quoi pour l'attirer à toi. Je compatis devant tant d'âmes si endurcies, que tes larmes et ton amour les conduisent dans ton paradis, pour te dédommager de la perte de Judas et ramener toutes ces âmes en toi. Ta voix me déchire et me redit intensément. Dans la folie de mon amour, je vous donne mon corps et mon sang. Je ne recule pas, je ne renonce pas, malgré la vue de tous les abus, les hosties saccagées. Je reste l'agneau immolé. Oh mon enfant, je t'en prie, ne néglige pas mon Eucharistie. Dans un excès de ton amour, tu t'approches de la table et je te vois transfiguré, uni dans la Trinité. Le ciel se demande que va-t-il se passer. Ta maman accourt en esprit à tes pieds. Tu pries
le souffle s'incline en t'adorant dans l'extase de te voir te créer dans ces aliments pour tes enfants. Oh mon Jésus, je te contemple dans l'Eucharistie. Tu te communies, puis tes apôtres et la Vierge Marie. Je serai avec toi à chaque instant, dans les tabernacles, les ciboires et les hosties. Jamais je n'oublierai ta voix qui me redit. Dans la folie de mon amour, je vous donne mon corps et mon sang. Je ne recule pas, je ne renonce pas, malgré la vue de tous les abus, les hosties saccagées. Je reste l'agneau immolé, oh mon enfant, je t'en prie, ne néglige pas mon Eucharistie. Dans la folie de mon amour, je vous donne mon corps et mon sang. Je ne recule pas, je ne renonce pas, malgré la vue de tous les abus, les hosties saccagées. Je reste l'agneau immolé, oh mon enfant, je t'en prie, ne néglige pas mon Eucharistie. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Aujourd'hui, jeudi saint, nous méditons le passage de l'Évangile avec la communauté de Chabeuil. Ces passages de l'Évangile, cette scène en tout cas, où nous allons parler de quatre points de vue, 4 points importants de cette journée. Chers amis, nous voici le jeudi saint. Le jeudi saint, ce jour qui précède l'arrestation et l'exécution de notre Seigneur Jésus-Christ, ce jour qui nous transporte déjà dans le drame du plus beau des enfants des hommes, le drame de celui qui a dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Précisément ce soir de jeudi saint, le cœur du Christ va se révéler et se projeter pour nous. Pour nous et bien sûr pour la gloire de son Père. Je vous propose, parmi tout ce que le Christ nous a donné ce soir-là, je vous propose 4 cadeaux qu'il nous a faits. Le premier, il lave les pieds de ses disciples, en incluant Judas, le traître. Et il leur explique que si lui, le Maître et Seigneur, a fait cela, s'est comporté comme un serviteur, comme un esclave, eux aussi doivent le faire. Et il ajoute qu'ils y trouveront leur bonheur. Nous pourrions nous demander où en sommes-nous dans ce domaine. Saint Jean nous dit qu'ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, le Christ les aima jusqu'à l'extrême de l'amour. Et moi, où en suis-je? Le deuxième cadeau, c'est l'institution de l'Eucharistie. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est la coupe de mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. L'Eucharistie qui rend présent au milieu de nous, aujourd'hui, là où elle est célébrée, qui rend présent l'unique sacrifice du Christ, sacrifice rédempteur qui aura lieu le lendemain, le vendredi saint, sur la croix. L'Eucharistie qui est le sacrement du don de son corps et de son sang pour nous unir à Dieu et pour nous sauver. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai
le dernier jour. Sacrement de sa présence, présence réelle particulière. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Troisième cadeau que nous fait le Christ ce soir, le don du sacerdoce ministériel, sacerdoce de service, un don fait à toute la communauté chrétienne. En effet, en instituant l'Eucharistie, Jésus avait ajouté « Faites ceci en mémoire de moi ». Dès lors, les apôtres qui avaient entendu cela se mirent à le faire. Et la communauté de Jérusalem, après la Pentecôte, nous dit saint Luc dans les Actes des Apôtres, se réunissait pour la fraction du pain. Le pain de vie, l'Eucharistie. Mais aussi, elle se réunissait pour écouter l'enseignement des apôtres. Un enseignement qui leur montrait le Christ, fraction du pain qui leur donnait le Christ. Et puisque nous avons tous part au même pain, nous devenons un même corps, le corps du Christ. Sacerdoce de service et communauté sont intimement liés, particulièrement dans la célébration eucharistique. Aussi a-t-on pu dire « l'Église fait l'Eucharistie, l'Eucharistie fait l'Église ». Et enfin, un quatrième cadeau, la terrible, la longue prière de Jésus à Gethsémani. Elle est aussi un merveilleux cadeau pour chacun de nous. Elle nous parle, car c'est un combat, et un combat douloureux. Jésus ressent alors effroi et angoisse. Ce sont les paroles des évangiles. Sa chair se révolte, au point que du sang en vient à se mêler à sa transpiration, et qu'il répète pendant presque 3 heures la même chose. Père, il faudrait traduire « petit papa que j'aime ». Père, si c'est possible, que ce calice passe loin de moi, cependant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça, c'est de l'amour. Le Père et lui ne font qu'un. Lui et le Père ne font qu'un. Une seule volonté pour un seul amour. L'amour de Dieu pour nous. Gethsémani, c'est le lieu où je découvre un Christ proche, solidaire, qui souffre vraiment et qui s'accroche comme il peut. Il est par terre, brisé, mais il s'accroche et il ne lâche pas. Oh oui, demandons-lui le don de la foi et le don de la prière persévérante, surtout quand la vie devient difficile. Demandons ce don de la prière. Notre monde en a tant besoin. En ce jeudi saint, je vous suggère, chers amis, de prier aujourd'hui plusieurs fois dans cette journée pour un prêtre. Et je dirais particulièrement si vous connaissez un prêtre qui vous est peu sympathique, priez pour lui. Et bon, si vous les trouvez tous très sympas, alors priez pour tous. Et aussi, pendant que vous y êtes, priez. Prions pour les vocations sacerdotales. Demain, vendredi saint, nous nous retrouvons pour méditer une parole. Jésus a souffert, mais il a aussi parlé, et nous nous retrouverons pour méditer la parole « J'ai soif ».